Déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup de prendre le temps de participer à notre tout premier webinaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions à intervenir et à couper la présentation. Je répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est un peu de parler de l'intelligence artificielle dans le tourisme et de comment vous pouvez offrir une meilleure expérience à vos utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle, mais en comprenant un petit peu comment ça fonctionne derrière. Donc aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de qu'est-ce que c'est réellement l'intelligence artificielle, quelles sont ses limites dans le tourisme. Ensuite, on mettra en avant toutes les problématiques que vous nous avez remontrées dans le formulaire d'inscription. Et ensuite, je vous ferai une petite présentation de Guidely et on pourra échanger à la fin de la session. Donc, avant de commencer, je vais me présenter aussi. Donc, moi, c'est Kenza, je suis la fondatrice de Guidely. Mais avant ça, du coup, je suis ingénieure informatique spécialisée justement dans l'intégration d'intelligence artificielle. Donc, j'ai principalement travaillé pendant 5-6 ans avant Guidely sur des projets d'intégration d'intelligence artificielle vocale pour des différentes startups parisiennes. Et j'ai cofondé Guidely avec mon cousin Sofiane, qui est aussi ingénieur informatique IA chez Microsoft. Donc on a vraiment cette casquette technique chez Guidely. C'est pour ça qu'on se permet de faire cette présentation de vulgarisation de l'IA. Donc qu'est-ce que c'est que l'IA ? Donc comme son nom l'indique, c'est une intelligence artificielle. L'objectif d'une intelligence artificielle, c'est de recréer les comportements qu'on a en tant qu'humain. Et pas d'essayer de recréer une intelligence super puissante. Donc comme on peut le voir à son nom, il y a juste quelqu'un qui est arrivé, je vais juste accepter, désolé. Hop. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment une copie de nos comportements en tant qu'humains. Donc aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait derrière, il y a vraiment beaucoup de domaines différents. Donc il y a tout ce qui va être langage, mais il va y avoir aussi la détection d'images, la détection d'objets. On va avoir vraiment plein de catégories d'intelligence artificielle différentes. Mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les LLM. Donc c'est la technologie qui se trouve derrière ChatGPT, Claude, et c'est un peu ce qui a fait exploser le mot intelligence artificielle ces dernières années. Hop. Donc du coup, ce modèle-là, qui s'appelle un LLM, donc Large Language Model, son but, c'est vraiment de reproduire le langage humain comme si c'était un humain qui parlait. Mais du coup, la grosse différence, comme je le disais, c'est que c'est une reproduction du langage humain et pas une intelligence qui va parler. La grosse différence entre une intelligence humaine et ce type d'intelligence-là, c'est que nous, on est dans le monde réel, on va pouvoir interagir avec les objets, on va pouvoir interagir vraiment avec le monde, on va avoir nos sens qui vont être développés, on va pouvoir faire des liens. Quand on voit, je sais pas, une pomme par exemple, on sait quel goût ça a, quelle odeur ça a, on peut la toucher. Une intelligence artificielle le fera jamais. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir recréer nos comportements humains qui sont dans le monde réel avec une machine qui n'est pas dans le monde réel? Et c'est là où, dans le langage humain, on va pouvoir créer des règles et tout le but, ça va être de continuer des phrases. Donc, typiquement, si je prends un exemple simple, c'est « hier j'ai mangé une ». Donc vous, quand je vous dis « hier j'ai mangé une », à quoi vous pensez directement ? Typiquement, on peut penser à une pomme. Le mot le plus logique pour nous, qui avons déjà mangé une pomme, c'est de manger, par exemple, une pomme, une poire, enfin n'importe quoi qui puisse se manger. Par contre, linguistiquement parlant, on peut très bien dire « hier j'ai mangé une chaise », parce que linguistiquement parlant, c'est correct. Par contre, c'est pas forcément logique. Donc comment est-ce qu'on va créer ce mécanisme-là de dire, quand je dis « hier j'ai mangé une », le mot qui suit, ce soit le plus logique et le plus probable pour continuer ma phrase. Donc les ingénieurs qui ont créé les LLM, ils sont partis de ce postulat en disant, en fait, il faut créer faut compléter une suite de phrases grâce au mot le plus logique. Et on va dire que le mot le plus logique, c'est le mot le plus probable dans ce qui existe déjà. Et comment est-ce qu'on fait pour déterminer cette probabilité du mot suivant ?
c'est grâce au contenu qu'on a déjà créé. Donc en fait, ça fait des années et des années qu'on crée du contenu sur Internet, à travers des blogs, mais aussi des romans qui sont numérisés. Enfin, on a vraiment énormément de contenu. Et ce contenu-là, on va l'utiliser pour calculer la probabilité du mot suivant. Donc par exemple, ici, j'ai fait un petit exemple sur la phrase qu'on a définie juste avant. On va dire que notre modèle d'IA, c'est l'ordinateur ici, qui va prendre du coup, qui va s'entraîner sur 3 textes différents. Le premier, c'est hier j'ai mangé une pomme rouge. Le deuxième, hier j'ai mangé une pomme verte. Et le troisième, c'est hier j'ai mangé une poire. Et du coup, on voit ici qu'on a différentes probabilités. Donc le mot pomme arrive plus souvent que le mot poire dans les textes qu'on a donnés. Et c'est pour ça que le mot pomme va être plutôt mis en avant. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va dire hier j'ai mangé une pomme, c'est plus probable que hier j'ai mangé une poire. Donc notre modèle va plutôt nous dire la première version que la seconde parce qu'il a vu plusieurs fois sur Internet ces informations. Et en fait, pourquoi on a l'impression que l'intelligence artificielle c'est magique? C'est parce qu'on a tellement de données sur Internet aujourd'hui que les probabilités sont devenues très très fines par rapport au contexte global de chaque mot dans des phrases. Donc globalement, l'intelligence artificielle, notamment les LLM, tout le principe, c'est seulement de continuer une phrase en fonction des probabilités de retrouver ce mot dans le contexte de cette phrase. Est-ce que déjà, sur toute cette partie-là, vraiment vulgarisation, vous avez des questions? Ça peut paraître un peu compliqué au début, mais c'est vraiment un système qui est assez simple. Si vous n'avez pas de questions, je peux passer à la suite. Donc du coup, ce fonctionnement-là de l'intelligence artificielle, il amène quand même des limites. Parce que comme on a vu, une intelligence artificielle, elle va se baser sur le contenu qu'on trouve sur Internet. Sauf que le contenu qu'on trouve sur Internet, c'est du contenu qui a été créé par nous, les humains, et on peut faire des fautes, on peut avoir des fausses informations, mais aussi il y a des biais qui sont créés aussi par le modèle d'intelligence artificielle. Donc il faut vraiment le voir comme quelque chose qui va remettre en avant plutôt les informations qui existent déjà, plutôt que vraiment une nouvelle intelligence qui va inventer des choses. Et les limites, dans le secteur du tourisme, il y en a plusieurs. Donc comme on a vu tout à l'heure, un LLM, c'est un modèle qui copie le langage humain. Donc du coup, il n'a pas de notion d'espace. Donc par exemple, pour la création d'itinéraires dans le voyage, en fait, le modèle n'a pas du tout conscience des positions des monuments dans l'espace. Donc du coup, pour créer un itinéraire qui soit cohérent, c'est un peu compliqué. Donc un LLM seul, donc ChatGPT, Gemini, etc. seul, ne sera pas capable de vous faire un vrai itinéraire optimisé avec des vraies distances, des vrais temps, correctement seul. Il y a plein d'outils qui le font en réagrégeant les données, et c'est un peu ce qu'on fait sur Gaily, donc ça je vous en parlerai après. Mais typiquement, sur la perception de l'espace, un LLM n'est pas conscient de l'espace. Ensuite, on va avoir la partie hallucination. Donc en fait, comme je vous ai dit, on prend des textes qui sont sur Internet, mais admettons qu'il y a des textes qui parlent d'un lieu imaginaire dans un pays imaginaire et en fait ça revient beaucoup de fois. Peut-être que notre IA, elle va aller nous dire qu'il faut aller dans le château de la princesse Disney qui existe dans les livres, mais qui n'existe pas dans la réalité. Et c'est un peu à cause de ça qu'on a vu que récemment, il y a des voyageurs qui ont fait des parcours avec ChatGPT et qui se sont retrouvés à des lieux qui n'existaient pas parce qu'ils n'ont pas forcément vérifié la véracité de ce qui était écrit. Donc il y a toute cette partie hallucination qui peut être problématique aussi. Et ensuite, dans les données qui sont remontées, comme je vous l'ai dit, ça fait des années qu'on crée du contenu sur Internet. Donc les données peuvent venir très bien d'un texte qui a été écrit il y a 20 ans et du coup qui peut être un peu obsolète dans ce qui est écrit, ou comme il peut venir d'un texte qui a été écrit ce matin. Donc on a vraiment cette question de données, où est-ce que la donnée elle est cherchée, est-ce que c'est un texte qui est nouveau ou un ancien texte. Et du coup, plus globalement, il y a un gros biais de société qui existe dans les IA. Parce que du coup, c'est le même biais qui existe sur Internet, donc les biais politiques, les biais, je sais pas, sexistes, enfin vraiment tous les biais humains qui vont être mis en avant sur les blogs, etc., qui vont remonter sur l'intelligence artificielle. Et par rapport au tourisme, le gros problème,
à mon sens, c'est qu'en fait, c'est le meilleur marketing qui gagne. Aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure expérience qui va être remontée par un modèle LLM, puisqu'il va mettre en avant ce qu'il a vu le plus de fois, et pas ce qui est le mieux. Donc c'est pour ça que si vous demandez un itinéraire à Paris, il va vous dire de faire la Tour Eiffel, de faire Montmartre et de faire enfin je sais pas une autre chose, et au lieu de vous dire ok il y a peut-être ce petit monument là qui est un petit peu niche mais qui est vraiment sympa à faire, etc. Donc là on perd tout de suite aussi ce que vous proposez, c'est-à-dire la partie itinéraire vraiment personnalisée, la partie vraiment du guide local et des choses que les humains cherchent maintenant. En fait, les voyageurs aujourd'hui, ils cherchent de l'ultra personnalisation, à sortir des sentiers battus. Mais en fait, avec l'intelligence artificielle, c'est un peu compliqué puisque c'est le meilleur marketing qui gagne et c'est pas le petit guide local qui va se battre face à Hilton qui propose des hôtels de fous parce qu'ils ont énormément de marketing. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là aussi, sur les biais de l'intelligence artificielle dans le tourisme? Dans ce cas-là, je continue. Donc, du coup, dans vos problématiques, que vous avez... merci, c'est gentil Cyril. Donc du coup, dans les problématiques que vous avez relevées, du coup, il y a eu la mise à jour des informations qu'on a pu déjà un peu aborder, le coût élevé des guides humains, le manque de personnalisation des parcours, la qualité de l'offre des visites et la barrière de la langue. Et en fait, tout ça, c'est un peu le constat que nous, on avait fait déjà en amont, c'est de dire que les guides touristiques, c'est génial, et c'est vraiment le côté le plus authentique du voyage, on a envie d'aller à la rencontre des humains, mais là, c'est une ressource qui est limitée, l'humain, malheureusement. Typiquement, en France, on compte, je crois, un guide pour 40 000 personnes par an, donc c'est vraiment énorme pour un seul guide, donc on se retrouve souvent à pas trouver de visite parce qu'il n'y a pas d'horaire disponible, la langue qui n'est pas disponible, ou du coup qui impacte la qualité aussi des visites, parce que moi, typiquement, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des groupes de 45 personnes, parce que en fait il n'y a qu'une seule visite disponible en français, et du coup on se retrouve vraiment dans une expérience altérée puisqu'on du coup on doit mettre des écouteurs, suivre sa grésille, enfin c'est pas très agréable d'être en très grand groupe, on ose moins poser des questions, donc vraiment on a cette qualité qui est altérée. Et parfois aussi il y a toute la question du coût, en fait une visite guidée aujourd'hui c'est assez cher, c'est un peu un luxe, et si pendant nos vacances on a envie de découvrir plein de choses, le mieux c'est d'essayer un peu de chercher par soi-même parce que malheureusement on n'aura pas toujours les moyens de se payer un guide pour chaque visite. Ensuite, il y avait toute la question du manque de flexibilité. Pareil, en fait, on peut visiter si un guide est disponible ou s'il y a un audio guide disponible, mais quand on veut aller, je sais pas, c'est 22 h, on passe devant un monument, on se demande ce que c'est, on a envie d'avoir des informations, là c'est un peu plus compliqué de savoir. Et l'offre, elle est très inégale en fonction des destinations. Typiquement, en Europe, on va avoir pas mal de choses, surtout sur les grandes capitales. Dans les plus petites villes, un peu moins. Et après, dans les autres continents, typiquement l'Afrique, on a encore moins de choses qui sont disponibles. Donc le but, ça va être un peu de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir accès à la culture partout, tout le temps, et pour tout le monde, vraiment accessible. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi pour les familles, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu pas mal de retours sur le fait que quand on a des enfants, notamment en bas âge, c'est assez compliqué de suivre le rythme d'un guide et de pouvoir suivre soit une visite enfant, soit une visite adulte, et du coup, tout le monde n'est pas satisfait. Donc comment est-ce qu'on fait pour remplir toutes ces problématiques avec un seul et unique produit? Et c'est un peu l'approche que nous, on a avec Guidely, c'est d'essayer, comme je disais, de rendre la culture accessible à tous, partout et tout le temps, pour vraiment valoriser tout ce que le monde a à nous offrir. Et du coup, qu'est-ce que c'est Guidely? C'est une application mobile qui va permettre de découvrir l'histoire de chaque lieu du monde entier grâce à l'intelligence artificielle, à travers des audioguides qui vont être personnalisés à chacun. Parce que ça nous est tous arrivé aussi d'écouter des audioguides qui nous ennuient un petit peu parce que ça parle d'un sujet spécifique qui nous intéresse pas forcément. Donc là, le but, c'est vraiment de s'adapter aux voyageurs et de le faire quelque chose d'ultra personnalisé partout dans le monde et dans sa langue, parce que du coup, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir aussi décliner notre application dans une multitude de langues.
Hop. Donc, une image vaut mieux que 1000 mots. Du coup, je vais vous faire une petite démonstration directement de l'application. Donc, ça se présente comme ça. Donc, quand l'utilisateur va télécharger l'application, il va arriver ici. Et il va voir un petit onboarding avec quelques questions pour pouvoir s'adapter à ses centres d'intérêt. Donc ici, qu'aimes-tu découvrir lors de tes visites? Donc moi, j'ai dit que j'aimais l'architecture, l'histoire, la musique, etc. Je peux rajouter d'autres sujets si je le souhaite. Ensuite, on va pouvoir choisir le ton, si on veut quelque chose de plus fun avec des anecdotes ou quelque chose de vraiment plutôt sérieux, vraiment avec que les informations pures et dures historiques, vraiment s'adapter au style qu'on souhaite et au niveau de détail aussi. Donc quand j'ai développé la première version de Guidely, je l'ai fait tester du coup à mon cofondateur, mon cousin et à mon père. Mon père a trouvé ça extrêmement long et mon cofondateur a trouvé ça extrêmement court. Donc moi j'étais sur du modérément détaillé et du coup l'objectif c'était de pouvoir plaire à tout le monde. Donc maintenant on va pouvoir choisir aussi si on veut peu d'informations ou si on veut extrêmement beaucoup d'informations. On va vraiment pouvoir s'adapter à chacun. Et ensuite, on va pouvoir choisir notre langue. Donc dès que cette configuration est terminée, hop, on va pouvoir créer son compte ou se connecter. Et l'application va détecter notre position directement. Donc là, pour la démonstration, je me suis mise à Séville parce que c'est plus intéressant que ma ville à moi et j'ai pas forcément envie de partager ma localisation. Et du coup, l'application va dans un premier temps vous détecter la ville dans laquelle vous êtes. Donc ici, on est à Séville. Elle va proposer tous les monuments les plus incontournables à voir dans la ville. Donc ici, on va voir place Countess, la Puerta del Perdón, la Mégalopole Parasol, etc. Donc ça, c'est vraiment les must à voir à Séville. Mais on va aussi avoir les spots les plus proches de nous. Donc ça peut mettre en avant des points d'intérêt qui sont beaucoup moins connus. Donc ici, par exemple, on est juste à côté de la chapelle San José. Et ça, on peut le voir sur la carte, où on peut voir directement tous les points d'intérêt autour de nous. Et du coup, tout l'intérêt de Guidely, c'est vraiment de générer des audioguides personnalisés. Donc quand on va cliquer sur le lieu, on va pouvoir écouter l'audioguide. Hop. Imagine-toi déambulant dans les ruelles pavées de Séville, cette ville andalouse, où chaque coin de rue respire l'histoire et la culture. Fondée par les Turcs des temps, puis enrichie par les Romains, les Maures et les chrétiens, Séville est un véritable carrefour de civilisation. Au cœur de la ville, la cathédrale de Séville, avec sa majestueuse Giralda, Donc voilà, vous pouvez avoir aussi, si vous n'avez pas envie d'écouter, vous pouvez avoir la transcription et du coup directement lire. Et ensuite vous pouvez poser des questions. Donc c'est là où il y a une grosse différence avec un guide classique. Là, on va pouvoir vraiment interagir et c'est vraiment un guide touristique dans sa poche et pas un audio guide où on ne peut pas choisir ses sujets, etc. Donc par exemple, ici, on a posé la question qui sont les habitants de Séville. Les habitants de Séville sont appelés les Sévillans et les Sévillanes. La ville compte environ 700 000 habitants, ce qui en fait la 4e plus grande ville d'Espagne. Voilà. Donc on va avoir les réponses directement à nos questions. Soit on peut les taper directement ici, soit on peut utiliser les recommandations si on n'a pas vraiment d'idée. Donc ça, c'est toute la partie vraiment audio guide de Guidely, mais pour les professionnels du tourisme, on a une autre partie qui est la partie tour, qui vous permet de mettre vos propres itinéraires dans l'application. Donc ça, c'est la partie dashboard vraiment qui est faite pour vous, qui permettra à vos clients d'avoir vos itinéraires personnalisés directement dans l'application. Donc la plateforme, elle ressemble à ça. Et vous allez pouvoir ici créer vos propres itinéraires, soit directement en créant vous-même chaque lieu que vous voulez créer en mettant vos propres informations, vos propres photos, parce que parfois il y a des choses que vous connaissez qui ne sont pas forcément disponibles dans l'application, même si aujourd'hui comme on utilise Google Maps pour avoir vraiment des vrais lieux qui existent, contrairement à ce que j'expliquais tout à l'heure, on n'a pas forcément tout qui est référencé sur Google Maps. Donc si vous avez, je sais pas, des fresques ou des choses comme ça que vous voulez mettre en avant, vous pouvez les ajouter directement dans la catégorie des lieux. Et ensuite, vous pouvez créer un itinéraire directement sur cette plateforme à partir d'un lien Google Maps. Donc vous avez déjà potentiellement créé votre itinéraire. Donc ici, j'en ai fait un petit à Paris. Hop, j'ai juste à mettre mon lien. Tour Paris. Hop, la destination c'est Paris et ensuite on va pouvoir le lancer.
l'avantage de créer votre tour directement vous, c'est que vous pouvez mettre du coup vos propres commentaires. Donc là, on va avoir une petite description qui va être donnée. Donc là, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Là, elle est générée par intelligence artificielle pour vous aider, mais vous pouvez totalement rajouter. Et ensuite, ici, vous pouvez rajouter vos petits commentaires, dire pourquoi vous avez envie que vos voyageurs aillent à l'hôtel des Invalides, typiquement. L'idée, c'est vraiment de garder quand même votre touche à vous là-dedans. Vous pouvez aussi mettre des liens d'affiliation sur, je sais pas, sur la Tour Eiffel. Si vous avez des tickets, vous pouvez les mettre pour que l'utilisateur le prenne via vous directement. Donc voilà, et du coup, si là, par exemple, on va mettre un petit commentaire, c'est juste pour le test. Hein. Donc là, hop, je vais publier mon tour. Et maintenant, comment est-ce que votre utilisateur va avoir accès à votre tour? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des codes d'accès. Donc vous pouvez revendre les codes d'accès directement que nous, on va vous donner. Et ces codes d'accès sont disponibles dans le suivi d'utilisation. Je reviendrai sur l'offre juste après, mais là, pour vous expliquer globalement, ce code d'accès, c'est celui-là que je vais pouvoir utiliser sur l'application directement pour pouvoir avoir un accès d'une journée à l'application. Donc on voit ici que j'ai un code qui est disponible et je vais pouvoir le relier à mon tour. Donc par exemple ici, Tour Paris Tour Eiffel. Hop, je sauvegarde. Donc là, il est relié. Donc du coup, maintenant, si j'utilise ce code-là sur l'application, je vais pouvoir, hop, avoir accès illimité à l'application. Donc pour ça, je vais vous montrer. Donc l'utilisateur, il clique sur découvrir plus de spots, j'ai un code d'accès et là il a à entrer le code d'accès qui est du coup FE9 GX39. Hop. Donc là je viens de mettre le code et du coup il me dit que c'est parti, j'ai mon accès qui est valide et du coup j'ai un accès illimité à tous les audio guides de la plateforme pendant la durée qui est d'une journée. Et du coup, ici, on peut voir que mon tour de Tour Eiffel, il est apparu parce qu'il a été relié à ce code d'accès. Et du coup, là, on peut voir le petit itinéraire qui a été fait avec, du coup, le petit mot de Gaëlie, parce que du coup, je l'ai créé avec mon entreprise, mais si c'est avec votre entreprise, vous aurez le nom de votre entreprise. Du coup, c'est très joli, etc. Vous avez la petite description qui a été donnée ici. Et du coup, l'utilisateur peut totalement écouter les audio guides de chaque lieu le temps que son abonnement est disponible. Imagine-toi devant l'imposant Hôtel des Invalides, cet immense complexe architectural du 7e arrondissement de Paris. Voilà. Donc grosso modo, c'est tout ce qu'on fait du coup chez Gaëlie, c'est vraiment créer des expériences audio sur chaque monument du monde. Donc je ne sais pas si déjà, avant qu'on passe sur vraiment l'offre, est-ce que vous avez des questions aussi sur ça? N'hésitez pas. Hein. Ok, bah dans ce cas-là, je vais passer à l'offre. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc nous, ce qu'on vend, c'est des codes d'accès à l'application que votre utilisateur va pouvoir directement intégrer, que vous pouvez directement intégrer du coup dans votre offre. En termes d'intégration, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de l'offrir. Du coup, vous le prenez à votre charge. Vous avez la possibilité de l'intégrer directement dans l'application et dans votre offre, pardon. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de le revendre avec une petite marge parce que les prix en B2B sont plus avantageux que les prix en B2C. Donc c'est possible aussi de faire de la revente avec une petite commission pour vous de votre côté. Donc ça améliore votre expérience voyageur et en plus vous pouvez gagner un petit quelque chose en ajoutant le produit. Hop. Donc en termes de tarifs, on est à 2,99 € par jour, sachant que si vous achetez 1000 jours, vous avez 100 jours offerts. Et du coup, par rapport au prix B2C, qui sont à 4,99 € la journée, 12,99 € les 3 jours et 7 jours à 24,99 €, là, vous avez vraiment un package que vous pouvez faire à votre sauce. Parce que la base, c'est vraiment la journée et vous pouvez faire un voyage de 2 jours comme vous pouvez faire 30 jours. Enfin, vraiment, c'est vous qui choisissez via la plateforme du dashboard. De toute façon,
Si vous décidez de tester Guidely de votre côté, moi je peux vous mettre un code d'accès pour que vous puissiez tester. Et ensuite, on fera tout un onboarding sur la plateforme ensemble pour voir comment prendre les codes d'accès, etc. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Pour un autotour de X jours, autant de codes que de jours. Bah, c'est exactement ce que je disais. Non, en fait, pour un autotour de X jours, il y aura un code de X jours. Donc, vous pouvez sélectionner directement. Donc là, si je reviens sur le dashboard ici, en fait, quand vous achetez des codes, vous pouvez directement les prendre quand vous en avez besoin. Et en fait, vous pouvez juste choisir la durée du jour. Et en fait, tout s'adapte directement. Et vos codes ensuite se retrouvent dans la partie suivi d'utilisation. Mais encore une fois, si vous avez besoin, ça on peut le faire, je vous ferai un onboarding sur la plateforme, mais on a bien un code unique à mettre dans le code de carnet de voyage et pas X codes par jour. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de Guidely. Bonjour, est-ce qu'il y a des informations en temps réel sur les monuments ou sites? Oui, on peut totalement poser la question. Donc en fait, ça, j'ai pas vraiment expliqué, c'est vrai, mais nous, comment on fonctionne? Donc je disais, on prend les monuments qui sont sur Google Maps pour l'instant. Là, on est en train de travailler sur notre propre base d'intérêt, comme ça, on a encore plus de points d'intérêt. Donc c'est vraiment des points d'intérêt qui existent. Et pour chacun de ces points d'intérêt, quand on va générer l'audio guide, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des sources sur les sites officiels. Donc nous, on va chercher les sites officiels en premier, donc qui sont tout le temps à jour et en temps réel. Et ensuite, on va utiliser l'intelligence artificielle pour coupler et filtrer en fonction des centres d'intérêt qu'on a vus au début et vraiment créer le texte audio. Mais on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle pour générer les informations, ce qui fait qu'on a bien toutes les informations en temps réel sur un monument et un site, parce qu'on a vraiment ce qui est sur le site internet en amont. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez tester l'application, vous avez juste à scanner le code. Si vous êtes intéressé, j'ai aussi des codes d'accès de test pour le B2B, donc ça, on peut en discuter si vous êtes intéressé pour tester. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions de votre côté. N'hésitez pas à prendre la parole, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai une petite question pour vous. Alors on est en train de travailler sur des tours thématiques. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. J'aimerais bien avoir vos retours, soit dans le commentaire, soit à l'oral. On aimerait bien faire des petits tours, typiquement à Paris, tour Emily in Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait d'intégrer directement dans vos packages, d'avoir des produits d'appel un peu thématiques, donc Harry Potter potentiellement en Angleterre, ou un tour des films à Hollywood, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Ok, ok, top. Ok, super. Bah, merci pour vos retours en tout cas. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous envoyer un mail récapitulatif. J'ai enregistré la présentation, donc je pourrais vous mettre le lien si vous avez besoin aussi de la revoir. Et si vous avez des questions sur un sujet qui touche l'intelligence artificielle dans votre domaine, n'hésitez pas, hein, on peut vous aider aussi sur ça, même si c'est en dehors de ce qu'on vend. Et si vous êtes intéressé par Guidely, soit vous pouvez attendre qu'on nous vous envoie le mail récapitulatif cet après-midi, soit vous pouvez nous envoyer un mail directement et je peux vous donner un code d'accès pour que vous puissiez tester et qu'on voit comment l'intégrer Guidely dans vos offres plus individuellement. Donc, avec mes coordonnées, pas de souci.
Bah, top. Donc dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup d'avoir participé et encore une fois